Cette émission vous est présentée par Unitotal, vos quincailliers et centres de rénovation conseil. En collaboration avec la SCHL, question habitation, comptez sur nous. Bienvenue à Complètement Marteau. Le calfeutrage des portes et fenêtres, ça peut paraître banal, mais quand on connaît les dommages qui peuvent être causés à la structure de la maison par la simple pénétration de l'eau, il n'y a pas de quoi rigoler. D'ailleurs, on va en traiter dans quelques instants. Mais d'abord, en compagnie de René Lafrenière, on va installer des blocs de verre dans le mur entre le vestibule et le salon. Et qu'est-ce que je vois, René, qui joue avec les blocs? Ben oui. C'est bon pour l'ego, René. Fais de la publicité, là, toi. Bon, alors, les blocs de verre, oui. On pourrait bien les disposer comme on veut. C'est matière de vous. Mais ça revient à la mode. Ça a déjà été le cas, en tout cas, dans les années 60. Ça revient beaucoup à la mode, présentement. Alors, non, nous, on a décidé d'en mettre ici, sur ce mur, entre le vestibule et le salon. Oui. Selon un plan bien précis, on va vous le montrer. Mais ce qu'il a fallu faire, finalement, c'est de vérifier ce qu'il y avait à l'arrière de la paroi de plaque au plat. Pour ce faire, d'abord, on savait, parce qu'on avait beaucoup de prises et d'interrupteurs, on savait qu'on avait passablement de fils qui passaient dans le mur. Donc, pour bien travailler, on a dégagé le mur en entier. Et quand on coupe notre gypse, un petit truc sur le départ, c'est qu'on vient couper en angle, de façon à ce que la lame n'aille pas toucher au fil s'il y en a qui circulent dans le mur. Comme ça, ici, à ce moment-là, la lame ne brise, n'endommage pas les fils. Et ça va pour la scie manuelle également. Faire bien attention quand on coupe. Effectivement. Donc, on a dégagé la totalité. On a demandé à l'électricien de faire la relocalisation des fils électriques. Ce qui a été fait est bien fait. Oui. Et puis, on a monté nos bâtis par rapport à un plan que tu nous as préparé. Oui. Alors, on va se pencher, René, pour bien voir ce qui va se passer, parce que tu étais en train de jouer avec la tête de notre patron ici. Effectivement. La voici. Alors, c'est quelques blocs. Évidemment, il est préférable de faire un plan auparavant pour savoir exactement où l'on va, pour les dimensions, les distances. Et avec notre plan, ça va nous donner un peu comment placer nos blocs. On peut les placer soit en montée ou couchés par terre, de façon à aller pouvoir prendre les mesures pour vérifier les distances qu'on va avoir besoin réellement. Et quand on fait l'installation, découpez immédiatement vos petites bandes de plastique qui vont entre les blocs, de façon à pouvoir prendre les bonnes mesures, que tous les espaceurs soient placés pour avoir les bonnes dimensions. Ce sont des séparateurs, donc, qui vont sur les surfaces horizontales, partout où il y a des blocs, et verticales. Et ça compte, évidemment, dans les mesures. Dans les mesures, on va en avoir besoin. Donc, si je me reporte à ton plan, je sais que je vais devoir me faire un bloc dans le bas qui est à 12 pouces du sol. Et là, je vais travailler ici avec un petit niveau. Comme ça, je n'aurai pas besoin de le faire aux deux places et ça va me permettre aussi d'être sûr de partir parfaitement de niveau. Pour des blocs de verre, c'est assez important. D'accord? Ma deuxième ligne, elle se retrouve parce qu'on l'a mesuré à 55 pouces et 3,8. C'est un bloc plus haut. Plus mon 12 pouces, ça me fait 67 pouces et 3,8. Encore là, je viens refaire ma ligne de niveau, toujours. J'en ai un autre qui est à 7 pouces et 3/4, plus élevé. Donc, on est à 9 blocs, là. Ah non, c'est 8, là. C'est ça. Ça me donne 7 et 3/4 de plus. 14 et 3/4. OK. Comme ça. OK. Comme ça. Et je viens refaire une autre ligne pour le centre. Et je continue comme ça jusqu'en haut pour aller dessiner mon plan. Et ainsi de suite. René, juste faire remarquer aux téléspectateurs qu'il faut qu'il y ait quand même une structure, il faut qu'il y ait quelque chose de solide une fois qu'on aura tout complété. Donc, on va se faire. À rapport à ce dessin-là, je vais reprendre toutes mes mesures pour savoir quelles sont mes dimensions exactes pour faire mon bâti. À la base. À la base et à la tête. C'est ça. Et là, une vis dans le montant. Eh oui. Donc, on a fait notre structure, on a installé notre structure du bas, on l'a fabriquée, on l'a installée. Comme on vient de voir, René, tu utilises des vis là, tu t'attaques à celle du haut. Oui. À partir du dessin qu'on avait fait,
J'ai repris mes mesures pour avoir mes dimensions exactes du bâti et je suis en train de finir de faire celui du haut. D'ailleurs, si tu remarques, comme tu disais, je le fais avec des vis parce que si jamais il y a une erreur ou quoi que ce soit, ça va être beaucoup plus facile à refaire et de plus, c'est beaucoup plus solide. Bon, ce que je retiens de ça, c'est que tu aurais pu utiliser des clous n'importe quand. Ouais. Mais dans le cas... Oui, comme ouais, ça. comme ça, effectivement. Là, on le place bien en place. Et je vais aller placer une vis de chaque côté. Juste faire remarquer aux téléspectateurs qu'on a des montants aux extrémités. À l'intérieur, ici, des deux côtés. Ça facilite la pose. Oui. Et ça facilite la pose du placo-plâtre également. Puisqu'on a effectivement. des surfaces de vissage. Si on n'avait pas eu tant de dommages à notre placo-plâtre dû aux boîtes électriques et tout ça, on aurait pu utiliser le placo-plâtre qu'on va enlever pour le remettre de ce côté-ci. S'en servir de modèle. S'en servir, non seulement de Parce que modèle... le découpage, oui. Oui, mais là, nous, on a dû ouvrir, à cause de l'électricité, on a dû ouvrir beaucoup plus grand, fait qu'on va devoir utiliser une nouvelle feuille. Hey, ça travaille les vis, hein? Bon, il va rester en haut à visser, puis après ça, on va faire la découpe. Oui, dis-moi donc, une chose que je veux savoir, pourquoi est-ce qu'on n'a pas enlevé notre placo-plâtre là immédiatement? Parce que de un, maintenant que j'ai mon modèle en place, je vais enlever de façon très précise tout le tour. OK. Fait que je n'aurai pas de gypse à réparer de l'autre côté du tout. Ou très peu dû à ma prise électrique. Je n'aurai pas de joint à refaire. Et deuxièmement, ça m'a servi pour faire mon dessin, pour prendre mes mesures pour mon plan du haut. Intelligent, le monsieur. Et après qu'on va avoir enlevé toute notre placo-plâtre, de chaque côté, on va venir poser une moulure en L. Une moulure en L, c'est une moulure qui est faite de cette façon ici. On peut les avoir toutes en métal. Celle-là ici est avec un adhésif en papier. Et ces moulures-là vont venir couvrir le trou, tout le pourtour du trou pour faire la finition avant qu'on installe la structure de bloc. De ce côté-ci et de l'autre côté. De l'autre côté. L'avantage d'utiliser ça là, par rapport aux moulures traditionnelles en métal, les cornières en métal. Les cornières en métal sont beaucoup plus larges de ce côté-ci. Ouais. Ils viendraient très loin. Et donc, ils m'obligeraient à faire une mesure légèrement plus grande parce qu'ils vont faire de l'espacement. Et la finition intérieure ne serait pas aussi jolie. René, on découpe, on suit le patron. C'est ça. Je te laisse faire. « 10 000 secousses à la minute. Chez Unitotal, autant d'idées ont été brassées lors du programme de perfectionnement qui a fait de nos gens des experts certifiés en quincaillerie et matériaux de construction. Côté économie, nous vous avons aussi brassé de bonnes affaires. Balai à feuilles Unitotal en plastique, seulement 2,99 $. Et la boîte de 20 sacs à jardin Glade, 5,29 $. Unitotal, vos quincailliers et centres de rénovation conseil. J'en reviens pas des plages là-bas. Cuba, toujours en tête. Les temps changent, rien n'est éternel. Ou on change ou on est laissé pour compte. Bien sûr, la technologie d'aujourd'hui est étonnante. Mais les piles, elles, étaient laissées pour compte. Bien, Reovac a changé tout ça. Les piles Renewal sont des alcalines comme les piles ordinaires, mais en plus, elles peuvent être rechargées et réutilisées sans perdre la forme. Et s'il suffit de les placer là, pourquoi j'irais m'en défaire là? Jouer gagnant. Pile dans le mille. Les Renewal de Reovac. Qu'est-ce qu'un bon taux de financement? Pour le savoir, trouvez la clé bleue. C'est l'événement Clé bleue Mazda. Vous pouvez obtenir un taux de financement aussi bas que 1,9 %. Profitez de cette offre sur ces Mazda, la 626 Chronos, la sportive MX-3 Presidia, les invincibles camionnettes série B ou l'économique Protégé S. Incroyable le taux de financement de 1,9 % de Mazda. Durant l'événement Clé bleue, votre clé pour un bon taux. Au travail aujourd'hui, un filtre électrostatique pour microparticules de la compagnie 3M. Prix suggéré 21 $ pour une dimension de 20 sur 20 sur 1 pouce d'épaisseur. Remarquez qu'il y a d'autres dimensions.
Une chose dont il faut se souvenir, c'est de le changer à peu près à tous les 3 mois si on veut que le système d'air central fonctionne très bien. Ensuite, des systèmes d'ancrage qu'on appelle Easy Anchor. Comme vous voyez, il y en a en métal ou encore en plastique. Et donc, j'enfonce la vis une fois que l'ancrage est dans le mur de cette façon pour tenir l'objet. Et l'avantage, c'est qu'on les dit auto-perceuses, comme vous allez voir. Donc, plus besoin de faire de trous au préalable et d'enfoncer une cheville de plastique comme on l'a fait si longtemps. Voilà, et je n'ai au bout du compte qu'à mettre la vis à l'intérieur. On peut les obtenir à la pièce, mais ils coûtent 19,15 pour 100 en plastique et 23,55 pour 100 en métal. Alors voilà, on a progressé depuis qu'on s'est quitté tantôt. Comme on vous le disait, il faut absolument finir le mur avant de mettre le cadrage en plastique, qui est presque terminé d'ailleurs à installer. Alors, ce qui veut dire que vous vous souvenez là, de l'ouverture, il a fallu mettre le placo-plâtre, il a fallu en périphérie mettre les coins de métal qu'on retrouve habituellement sur la finition. On a poncé, on a mis du plâtre, on a poncé, on a peint, et donc on est prêt maintenant à... On a fait le montage de nos moulures en général. Voilà. Et il me reste la dernière à couper. J'ai pris la mesure, je l'ai rapportée, je l'ai placée sur ma scie. Et une petite technique, c'est il faut scier lentement, pas pénétrer en rapidité parce que vous allez faire éclater votre PVC. Donc, là, une autre chose qu'on va devoir faire, c'est que attendu que c'est dans les derniers morceaux qu'on va passer, on va avoir besoin d'un chemin de clé. Et donc, je vais couper ce morceau-là en 2 parties pour permettre au bloc d'entrée. On va mieux voir d'ailleurs un peu plus tard. On aurait pu prendre le scie à onglet pour faire quelque chose de plus simple. Et comme on a beaucoup d'angles, ça va très bien avec... Oui, puis la scie à onglet, électrique. c'est difficile à faire avec une coupe très précise. Une belle coupe, ça, René. C'est parfait. Bon. Voilà, donc je vais mettre une vis et puis les autres parties, finalement, vont être collées et non pas vissées. Hein. Les dernières, les parties de devant ici. Là. Les parties de devant, on va voir un peu plus loin. Maintenant, on est rendu au montage. On a fait notre montage un peu plus large, d'ailleurs, que les blocs eux-mêmes. Vous allez voir si on en entre les 3 premiers. Okay. On va les pousser au fond pour permettre d'entrer facilement. Okay. Je mets entre chacun des blocs un espaceur qui nous est fourni par la compagnie. Et c'est pour ça que je dis, vous allez voir, si on était très serré, ça ne passerait pas. Donc, de cette façon-là, maintenant... À partir de maintenant, on peut voir si les distances sont égales de chaque côté. Les rapporter un petit peu, OK. Ça me semble bon. Oui, peut-être un petit peu trop là. OK, c'est bon. Parfait. Et maintenant, je mets une bande horizontale et on monte la 2e rangée. Ça, c'est bon contre les tremblements de terre, finalement. On n'entendra pas les blocs s'entrechoquer. Une petite bande verticale. Ces bandes-là, d'ailleurs, ils se coupent très facilement avec le couteau tout usage. Là, ça va très, très bien. Oups, juste aligné comme il faut. C'est temps. Ben, remarque qu'on peut toujours les aligner encore. Oui, on va pouvoir faire le montage un peu plus vers la fin. On a quelques libertés tant que c'est pas fini, tant qu'il n'y a pas de silicone dans les joints. Voilà. Donc, juste se réespacer. C'est pas mauvais. Gardez l'alignement qu'il y a entre chacune. Et on continue comme ça jusqu'à temps qu'on arrive dans la dernière. Et à la dernière, il y a une petite technique un peu spéciale pour placer en place. On va laisser aux téléspectateurs le plaisir de voir l'exécution rapide de notre travail. Bien, grâce à la magie de la télévision, voilà. Voilà, c'est fait. Alors, René, juste te dire que, rendu ici, on a peut-être eu un peu de difficulté, là, puisque c'était serré. Alors, ça a rentré de justesse, notre affaire, mais il aurait peut-être pas fallu hésiter puis couper ce petit morceau ici qui dépasse, là, pour l'introduire plus tard, comme on va faire avec ceux que tu tiens entre les mains. C'est ça. Je te passe ça. Et pour les placer, justement, j'ai mis de la silicone de chaque côté. Ouais. Et je viens les placer à l'intérieur ici, comme ça. Ça, c'est pour le coller, finalement. C'est pour le coller en place. C'est le seul moyen qu'on a pour que ça tienne bien. Oui. Et puis, j'en ai un autre pour la tête. Ça fait une belle finition, il faut avouer, hein. C'est pas laid. Ça fait un beau travail et
C'est assez résistant, il n'y a pas de t'en mets problème. d'un côté, OK. Ah oui, pour que ça non. tienne bien. C'est pas de longueur. Ouais. Presque. Voilà. Et voilà, le travail est coiffé de cette façon-là. Je remarque qu'il y en a un petit peu en haut, mais ça se coupe quand même assez bien avec un petit couteau aussi, hein, les imperfections. Oui, c'est ça. D'ailleurs, quand on va faire le silicone sur le verre, Ouais. il n'y a aucun problème si ça déborde légèrement. On pourra, à ce moment-là, le nettoyer avec une lame de rasoir. La façon de faire, c'est on appuie comme il faut, on remplit l'interstice. Et s'il y a du débordement, c'est pas trop problématique. Il y a un petit truc qu'on peut faire. Il y a un outil qu'on peut s'acheter, mais on peut aussi le faire avec la cuillère. Le C'est-à-dire travail à la petite cuillère. venir lisser Ah, c'est pas bête du tout. l'ensemble. C'est pas bête du tout. Alors, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a un petit peu de silicone qui va de chaque côté. Qui va de chaque côté, mais c'est pas problématique, comme je disais. Avec une lame de rasoir, on va pouvoir nettoyer ça. Ben merci. Mesdames et messieurs, tout ce que ça prend dans le fond pour réaliser ce genre de travail, c'est bien sûr des blocs de verre, un couteau à lame rétractable, des truelles, un bloc à poncer, de la pâte de silicone, du placo-plâtre, du composé à joint, des moulures en L, des pièces de 2/3, des vis à mur sec, vis à bois, vis à tête plate, une visseuse avec embout, du papier à poncer, un niveau, un ruban mesuré, une scie sabre et des cisailles. Pour obtenir une meilleure performance lorsque vous peignez avec un pinceau, plutôt que d'essuyer votre pinceau sur le bord du bidon, frappez-le de quelques petits coups à la base. Ceci aura pour effet d'ouvrir les poils et de mieux retenir la peinture. Mon père me l'a toujours dit. C'est pas tout d'avoir de la gueule, mon gars. Il faut avoir la force qui va avec. C'est pourquoi je ménage pas mes forces quand je parle des camions Dodge Ram. Avec les moteurs les plus musclés de tous les pick-up au pays, ils sont conçus pour avoir la vie dure et pour forcer longtemps. Vraiment, là, des camions bien bâtis de même, c'est pas facile à battre. Les camions Dodge Ram. Une gueule à tout casser. Une vraie gueule de tremblé, hein, papa? Que recommanderait votre dentiste pour le brossage de vos dents? Des tests cliniques ont démontré que l'enlève-plaque Oral-B de Braun nettoie mieux qu'une brosse à dents ordinaire. Sa tête de brosse incurvée exclusive déloge la plaque incrustée profondément entre les dents et même sous la ligne des gencives, et vous laisse une nette sensation de fraîcheur. Et maintenant, il y a un modèle spécialement conçu pour les enfants. L'enlève-plaque Oral-B de Braun. Il nettoie mieux qu'une brosse à dents ordinaire. C'est drôle, mais il y a des gens qui trouvent toujours de meilleures aubaines que vous. 220? Oh, j'ai acheté exactement le même pour 180. Si vous trouvez pas ça drôle, rendez-vous à Distribution Consommateur où vous avez les prix les plus bas chaque jour. Et si jamais vous trouvez un article annoncé à un prix plus bas, nous réduirons ce prix de 5 68? C'est en solde où? Quel solde? À Distribution Consommateur, c'est le même bas prix tous les jours. Oui, les prix les plus bas chaque jour et la promesse du 5 D'accord, tout pour vous. Les voitures et les camions sont plus perfectionnés que jamais auparavant. Mais il y a un hic. Comme les moteurs tournent plus vite, ils peuvent faire la vie dure à une huile à moteur en la décomposant presque immédiatement. C'est pourquoi l'huile Castrol GTX assure une protection optimale contre la perte de viscosité et la décomposition thermique. Utilisez Castrol, sinon votre moteur très performant pourrait bien vous faire la vie dure. Castrol GTX, conçu pour assurer une protection accrue contre la décomposition. L'huile Castrol GTX est également offerte chez ses bons détaillants. À Bon Dimanche cette semaine, en plus de tout ce qu'il faut savoir sur la musique, le cinéma, les spectacles, la littérature, deux invités, l'incorrigible Tex Lecor et l'étonnant Alain Stanquet. Bon Dimanche à 11h30. J'ai décidé de refaire le calfeutrage des fenêtres. C'est un peu normal, puisque ça commençait à dater un petit peu pour cette maison. Alors ça, on remarque ce genre de choses-là à partir du moment où, comme par exemple ici à la base, ça fissure, ça gerce. Également ici, spécialement, ça laissait, enfin, le calfeutrant laissait le parement en brique en particulier, donc ce qui crée une bonne ouverture. Et ce qui peut arriver, bien sûr, c'est qu'il ne fait plus son travail. Il laisse pénétrer l'air et il laisse pénétrer l'eau, qui peut donc affaiblir la structure à force de pénétrer.
créer de l'humidité intense et puis faire pourrir la structure de bois. Donc, pour enlever, on utilise un couteau avec une lame comme celle-là, ou en fait des couteaux, peu importe la lame, en autant qu'on aille assez profondément dans le coin pour pouvoir détacher le calfeutrant ou l'ancienne matière du fond. On va jusqu'au coin le plus loin possible, de cette façon, en faisant bien attention de ne pas garder une main en dessous pour ne pas se blesser. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà, de cette façon. On fait la même chose maintenant du côté de la fenêtre. Voilà. En appuyant, puis en étant aussi assez précautionneux pour ne pas briser le parement d'aluminium, l'entourage ici. Alors voilà, j'ai presque complété. J'enlève le vieux calfeutrant et je suis prêt à gratter. Alors, je peux le faire avec un grattoir que vous connaissez fort bien, avec un autre outil utilitaire comme celui-ci. En fait, peu importe, en autant que vous réalisiez l'enlèvement parfait le plus possible. Alors, on passe sur les surfaces de briques, comme ça. C'est pas tellement un problème. Et puis, sur la surface, le parement du cadrage de la fenêtre, mais encore une fois, en faisant attention de ne pas briser, ne pas tacher ou rayer la surface d'aluminium. Alors, je vais finir de gratter, mais avant de quitter et de continuer le travail, j'aimerais vous parler de ces deux ouvrages de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, l'installation des portes et fenêtres et guide d'assainissement de l'air, comment cerner et régler les problèmes de qualité de l'air de votre habitation. Et pour vous les procurer, vous faites le numéro de téléphone qui apparaît sur le bas de l'écran. Bon, alors après avoir gratté partout, je suis à l'étape du nettoyage. Il faut que je nettoie les surfaces qui vont venir en contact avec mon nouveau calfeutrant. C'est-à-dire sur l'aluminium ou encore sur le vinyle, j'utilise une solution d'eau et de trisodium de phosphate. Et on voit que ça nettoie allègrement. Et j'essuie le surplus comme ça. Alors, je fais tout le cadre de cette manière-là. Et sur le béton ici, eh bien, j'applique une solution d'acide chlorhydrique, donc une partie d'acide chlorhydrique pour 4 à 7 parties d'eau. Alors, j'ai fait le travail ici sur cette surface. Je suis donc prêt à mettre mon calfeutrant. Et donc, je coupe le bout. Je n'oublie pas de percer le diaphragme. Et puis, j'applique un cordon en tirant lentement comme ça, de façon à pouvoir obtenir quelque chose d'uniforme, d'assez égal. Il ne faut pas aller trop vite non plus pour ne pas que ça s'étire et qu'il en manque. Il ne faut pas trop ralentir de façon à ce que ça ne boursoufle pas trop. Et on fait tout le tour des fenêtres de cette façon-là. C'est un calfeutrant qui est très flexible et qui endure les très basses températures et qui est très imperméable également. Alors voilà, ici, j'avais une petite bulle d'air, je poursuis. Comme ça, et je fais tout le tour de la fenêtre. Alors, peut-être deux petits détails à savoir lorsqu'on fait ce genre de travail. Premièrement, lorsqu'on met notre pâte à calfeutrer, il est bon de laisser un bourrelet comme celui-ci, donc quelque chose de convexe, plutôt que concave, comme vous le voyez, puisque à cause des différences de température entre les matériaux, il peut y avoir des mouvements. Et avec ce genre de bourrelet ici, on pourrait y aller avec des mouvements vers le haut ici et vers la droite sans vraiment trop de problèmes, puisqu'il y aurait assez de matériaux ici pour l'étirement, alors que ce ne serait pas le cas de ce côté-là, d'une part. D'autre part, lorsque vous grattez, eh bien, vous pensez à gratter, il est préférable de ne pas utiliser de lampe à souder ou encore de pistolet à décaper pour ne pas briser, détériorer les parois ici, l'entourage des fenêtres en particulier, qui, quelquefois, est en bois ou encore en vinyle ou en PVC. Tout ça pourrait travailler. Alors, pour faire ce genre de travail, vous avez besoin de pâte calfeutrante thermoplastique, d'un pistolet à calfeutrer, d'un grattoir, d'un couteau 5 dans 1, d'un couteau à mastic d'1 pouce, d'un couteau à lame rétractable, de trisodium de phosphate, de savon à vaisselle, un ciseau à bois de 3/4 de pouce, ainsi qu'un tampon de polypropylène.
pour voir rapidement où vous allez. Faites confiance aux vrais spécialistes. FroostBuster agit rapidement. Vous n'avez qu'à vaporiser. FroostBuster dégivre en quelques secondes les vitres et les miroirs de votre auto. FroostBuster élimine aussi la glace. Un coup de grattoir, vaporisé et la glace s'enlève rapidement et sans effort. FroostBuster se mélange aussi au liquide lave-glace. Un coup de gicleur et FroostBuster contre la formation de givre durant la nuit. Faites-en bonne provision pour dégivrer, déglacer, prévenir. FroostBuster, le spécialiste. Je n'ai jamais assez de Sugar Crisp. J'ai beau être majeur et vacciné, quand il s'agit des Sugar Crisp, faites avec du blé entier au goût de cassonade et de miel. Un jour, je vais les coincer. C'est une source de 9 éléments nutritifs essentiels. Alors pas étonnant que les adultes les aiment autant que les enfants. C'est si bon! Oh non, encore lui! À la prochaine, mon bel. Je n'ai jamais assez de Sugar Crisp. Jamais assez. Vous pensez que vous aimez le sport? Jouez à Mise au jeu et Total. Pariez sur votre sport préféré. Vous allez aimer ça plus que jamais. Pour moi, le bonheur, c'est le sport. La seule affaire que j'aime à mort. Le Paris sportif de l'Auto-Québec.